Et what's up tout le monde? Bienvenue chez les Généralistes, le podcast où on parle business, technologie et culture. Mon nom est Ramsley et je suis avec Alexander. What's up, what's up? Alright, donc aujourd'hui on parle des influenceurs. Et plus précisément, ce qu'on fait aujourd'hui, on s'intéresse à la vraie vie d'un influenceur. Vous savez comment on est chez les Généralistes, on rentre dans les sujets, puis on rentre en détail, puis on veut savoir les vraies choses. Donc aujourd'hui pour ça, on a un invité spécial. Donc, on a Steve Daniel avec nous. What's up, what's up? Yes. Donc, écoute, tu fais plein de choses, puis je pense que c'est mieux si tu t'introduis toi-même, donc je vais te laisser y aller. So, what's up, guys? Mon nom, c'est Steve Daniel, jeune créateur de contenu de Montréal. Je travaille beaucoup sur les réseaux sociaux. Il y en a qui disent que je suis un influenceur. Moi, je dis que je suis un chiller. Tu comprends? Moi, je suis un chiller. Je me fais payer pour chill, tu comprends? Puis, c'est ça, dans le fond, moi, je travaille avec des brands locales, internationales, puis ça fait 4 ans que je fais ça. OK. Interesting. Donc, qu'est-ce que j'aimerais vraiment savoir, OK? Comment est-ce que tu as commencé dans le milieu? Parce que, qu'est-ce que je veux dire par là? J'imagine qu'un jour, tu avais comme 1000 followers sur ton Instagram, puis tu étais comme, you know what? J'ai tout ce qu'il faut pour être un influenceur. Je voudrais savoir, c'est quoi ton cue, puis comment est-ce que tu t'es dit, OK, je vais devenir un influenceur as of today? En fait, moi, le côté influenceur, c'était plus le style de vie qui venait avec, right? So, pour ceux qui ne savent pas, dans le passé, j'ai fait mon bac, j'ai fait mes études, j'avais une carrière, j'avais mon 9 à 5, veston, cravate, everyday. Puis j'étais comme, tu sais quoi, ce style de vie-là n'est pas pour moi. So, j'ai commencé à créer une page Instagram qui s'appelait MTL Promo dans le temps. Puis MTL Promo, ça s'est fait reconnaître sur les réseaux, 1000, 2000, 3000, 4000 abonnés. Puis là, j'ai commencé à me faire inviter à des événements. Puis quand j'allais aux événements, mais c'était pas MTL Promo qui faisait les stories, c'était mon Instagram personnel. So là, le monde a vu mes réseaux, ils ont fait, oh, OK, yo. C'est qui ce gars-là, Steve? Parce que là, j'arrive aux événements, puis comme tu l'as dit, un influenceur, quand on s'est parlé au téléphone, tu as dit, j'ai pas le plus d'abonnés. Présentement, j'avais peut-être 6000. J'allais aux événements, il y avait du monde avec 30 000, 40 000, puis moi, dans le temps, j'avais peut-être 1000. Mais j'étais aux mêmes événements. Tu comprends? Grey Goose, j'étais là. Formule 1, j'étais là, right? Puis avec le temps, j'ai vu ça, j'ai fait, yo, pour vrai, ce style de vie-là, il est tellement nice. Puis après, j'ai poussé sur ça, là. OK, donc en fait, c'est que tu as vraiment vu l'opportunité, puis tu avais déjà commencé le lifestyle, puis tu as dit, ben, être influenceur, c'est ça qui match vraiment mon lifestyle. Exactement. Moi, je suis un gars, j'aime ça vivre au jour le jour, j'aime ça chill. Puis avec tous les événements, avec la bouffe, j'aime ça manger. Vous voyez ça sur mes réseaux, j'adore manger, right? Yes. J'ai vu, yo, c'est quoi cette vie-là? Tu comprends? Okay. Genre, c'est quoi cette vie-là que je peux juste chill? Parce qu'il y a eu un moment, pour être honnête avec toi, il y a un moment où j'ai dû faire un choix. Il y a un moment où je travaillais mon 9 à 5, puis après, j'avais les événements de 6 à 8. OK. Fais ça du lundi au vendredi, t'es fatigué, bro. Ouais. Puis le week-end, j'allais visiter des restaurants. Puis là, il y a un moment, j'ai fait, tu sais quoi, je dois faire un choix. Puis je pense que le 6 à 8 m'amène beaucoup plus en termes de joie de vivre que mon 9 à 5. Sur cela, j'ai dû faire un choix puis quitter mon 9 à 5. OK, et je trouve ça super intéressant que tu parles de ça, justement, parce que une des questions que j'ai, c'est comment est-ce que tu as fait cette transition-là? Puis je veux pas juste, tu sais, comme entendre, ah, tiens, un jour, je me suis dit, you know what, je suis prêt à aller influenceur full-time, let's go. Comme financièrement, qu'est-ce qui s'est passé? Au niveau de comme tes values, qu'est-ce qui s'est passé? Au niveau de comme, OK, ton purpose, qu'est-ce qui s'est passé? J'aimerais vraiment comprendre comment tu as fait la décision de comme, je parte de mon 9 à 5. Puis en plus, je me rappelle, on se connaît quand même, tu sais, ça fait un petit moment qu'on se connaît. On se connaît, for real. Et comme, yo, genre, on va pas parler de chiffres, mais tu faisais de l'argent. Mais comme toi, je t'étais très confortable. Là, tu sais, juste avant ça, c'est que genre, ce qui est intéressant, c'est, je pense que dans tes stories, tu mets toujours le moment où est-ce que tu quittes ta job. T'as toujours en story, t'es comme genre, the last day, genre de mon day job, tu sais, avec ton champagne, comme, c'est vraiment intéressant de savoir comment t'as pris cette décision-là, puis comme, what happened, qu'est-ce qui t'est arrivé à ce moment-là aussi, genre. Yo, pour vrai, on va commencer avec le moment où j'ai quitté ma job, right? So, j'avais ma job, mon 9 à 5, c'était chill. Mais pour moi, il y a des jobs, pour moi, c'est des golden cuffs. Les golden handcuffs. La job est nice, you know, t'aimes ça, tu fais ton bread. C'est pour ça que les golden handcuffs sont dorés. Mais c'est des handcuffs parce que t'as pas une liberté comme telle. So, j'avais peut-être 2 semaines de vacances. Mais à 9 h du matin, il fallait que je sois à la job, là. Tu comprends? Puis après, il y a un moment, moi, je travaillais en vente que j'avais plus besoin d'être à la job à 9 h. So, je faisais des meetings, mettons, sur la route. J'étais sur la route. So, des fois, j'allais au travail, mettons, de 11 h du matin à 2 h de l'après-midi, puis le reste du temps, j'étais chez nous, pam. Puis là, à ce moment-là, j'étais comme, yo, même le 11 à 2 est whack. Tu comprends? Tu t'imagines, je dois faire 11 à 2, puis je trouve ça whack. Okay. Tu comprends? So, à ce moment-là, j'ai fait, tu sais quoi, comme,
je pense qu'il est temps pour moi de bounce. Et dans le temps, j'étais représentant au Canada pour une compagnie qui s'appelle Swishlinks. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça, toi, peut-être. Swishlinks. Un partenaire à moi à Chicago qui avait développé une application. Puis il voulait que j'aille au Portugal pour les représenter. Puis là, je suis allé au Portugal. Je me rappelle encore. Je suis allé au Portugal, Web Summit. T'es déjà allé au Web Summit? Beaucoup entendu parler. Tout le monde va là-bas. Grosse conférence, 60 000 personnes, du networking at its best, right? So, j'arrive au Portugal, au Web Summit, puis je vois plein de monde qui sont juste passionnés avec leur vie, passionnés avec leur projet. Il y a des projets, des fois, qui sont whack, là, mais ils font qu'est-ce qu'ils aiment. Ouais. Puis c'est quand je suis revenu de ce voyage-là, j'ai fait, yo, moi, je suis out. Wow. So, une journée, je suis assis à mon bureau, je vois le owner. En plus, j'étais assis à côté du owner, un des hommes les plus riches au Canada, la compagnie où je travaillais avant. Il marche devant moi. Il me dit, Steve, t'as pas l'air down. Viens, on va parler. Là, je rentre dans son bureau. Yo, je me rappelle. Je rentre dans son bureau. Je le parle, puis je vois le bureau nice. You know, les bookcases devant lui, la bouteille de cognac, tout ça. Puis dans ma tête, ça a cliqué. Je dis, si lui, c'est le boss, le plus haut que je peux me rendre, c'est ce style de vie-là comme tel. Puis je me vois pas dans ça. You know? So, yo, j'ai quit, man. Je suis revenu à mon bureau, j'allais sur Google, démission, lettre. J'ai mis mon nom, j'ai quit. Mes boss me croyaient pas. Je suis comme, yo, je quit, je suis plus down, je suis out parce que. L'affaire avec moi, c'est que je suis un gars très impulsif. Right? So, on va parler d'argent aussi. Je suis pas un gars qui avait des milliers de dollars en savings. Ouais. Mais mon style de vie roulait tout seul. Mon auto était payé. Mon hypothèque était payée par les locataires. So, auto payé, hypothèque payée, techniquement, il ne reste pas beaucoup d'argent que tu as besoin de dépenser, right? So, quand j'ai quit, j'ai juste dit, yo, mes plus grosses dépenses are taken care of. J'ai quit. Puis, I never look back, bro. Wow. J'ai jamais look back. Puis financièrement, c'est clair que jusqu'à ce jour, j'ai jamais rattrapé le salaire que je faisais dans le temps. C'est ça qui est wild. Mais je vis beaucoup mieux, bro. OK. Mais le fait que tu avais déjà cette base-là avec l'auto payé, ton hypothèque payée, ça faisait en sorte que ce que tu avais par-dessus de ton salaire, tu pouvais comme le sacrifier un peu pour avoir le style de vie que tu voulais puis bâtir à partir de ça. Exactement. Ouais. Puis une autre affaire que le monde doit savoir, OK? Puis ça, c'est même pas juste pour les influenceurs. Je pense que c'est une affaire pour n'importe quel business person. Puis mon ami Stephen m'avait averti dans le temps. Il m'a dit, dès que tu as ton compte, tu auras toujours un stress financier. C'est un stress qui est toujours dans le back de ta tête. Parce que tu sais pas c'est quand ton prochain paycheck. C'est pas quand il y aura une pandémie. Yo, trust, on peut parler ça après. Yo, trust, on peut parler ça après. Tu sais pas c'est quand il y aura une pandémie, tu comprends? Puis ce stress financier-là, c'est un stress que tu apprends à vivre avec. Puis moi, depuis janvier de cette année, je le sens même plus, ce stress-là. So, même quand la pandémie a hit, j'ai jamais senti un stress financier. Puis je suis vraiment grateful avec ça à cause de mes clients, à cause de comment je vis ma vie. Mais ça, c'est la chose que le monde doit savoir. Dès que tu as ton compte, dès que tu es un influenceur, dès que tu fais quelque chose de temps plein, qu'il n'y a pas un paycheck qui rentre à chaque 2 semaines, il y a un stress qui est associé à ça. OK, j'aime vraiment ça. Donc, je trouve ça super intéressant que tu touches l'aspect financier parce que, je pense que c'est des choses que les gens ne veulent pas en parler. Ouais. Ils n'en parlent pas, sinon they keep it on the rug. Yep. Donc, tu considérais que, justement, vu que tu sens plus ce stress-là, tu te sens plus libre, même financièrement. Pas juste au niveau de ta vie en général, mais même financièrement, tu te sens plus libre. Je pourrais dire que ouais. Je pourrais dire aussi que même quand je faisais plus d'argent, même si je faisais plus d'argent, des fois, tu avais le stress parce que you get more money, so you spend more money. So, on dirait que j'étais toujours paycheck par paycheck avant. Okay. Même si j'avais la maison, l'auto, tout, I still felt it. Parce que je savais que ça allait rentrer, so yo, why not spend it? On faisait des week-ends à Vegas à chaque 4 mois, bro. 2-3 000 $ la soirée pour turn up, tu te trompes. J'ai fait ma fête à Vegas 4 fois. Tu comprends? On pop des bouteilles, mais moi, ça me prend 2 verres pour être drunk. C'est lavish, bro. Tu comprends? Living your best life, Tu comprends? C'est living your best life. Tandis que maintenant, peut-être je fais moins d'argent, mais toi, t'es beaucoup plus calculé. Moi, je suis totalement plus free life. Life, je me sens plus free, mais c'est plus que l'argent. C'est le fait que je peux me réveiller le matin, puis chaque jour, je choisis qu'est-ce que je fais. That's amazing. Le fait que, actually, moi, quand je dors, je n'ai même pas de réveil matin. Je me réveille quand je me réveille, tu comprends? Ça, c'est un style de vie que je souhaite à n'importe qui, man. Ça, c'est vraiment, pour moi, je me sens bien dans ma vie comme tel. That's amazing. Puis avant qu'on rentre dans l'autre section de l'entrevue, il faut que je dise quelque chose. Vas-y. Je suis sorti avec lui première fois. C'est quand on est sorti? Bordel? Oui, bordel. Pourquoi c'est toujours bordel, mon gars? C'est, you know. Bordel! Bon. Moi, je t'ai dit, je suis un cheap date, Pam. 2 verres? Ça, c'est bon, Je suis là. lit, là. Ça, c'est bon, en passant pour le portefeuille, mon gars. Yo, demande... Le gars, il prend 2 verres, il prend un 3e, il fait tomber le verre sur moi. Mais c'est comme ça que je te dis, il bougeait pas. Oh, c'était pas bordel, ça. C'était où? La voûte.
Ah oui, c'est Après Casey Lester à Montréal. Mais tu sais pourquoi j'ai échappé le verre à Je terre? sais. On va pas en parler aujourd'hui. On va en parler. On parle pas de ça? On parle pas de ça aujourd'hui. Moi, je pense que Steve était prêt. Mais c'est Non, correct. vraiment pas. Non, ça, c'est pas Généraliste Podcast. Généraliste After Dark. On n'est pas Je me rendu là. rappelle, j'ai échappé mon verre, puis j'étais comme, yo, Alex, c'est wild. Wow. Ben, c'est bon. Ben, écoute, c'est bien que tu as parlé de te réveiller le matin, puis ça ressemble à quoi? Parce que je suis quand même intéressé de savoir, tu sais, au niveau de. Juste plus en détail, qu'est-ce que tu fais? Genre, tu sais, tes journées sont différentes, mais dis-toi, comme dans une journée un day-to-day dans la vie de Steve Daniel, ça ressemble à quoi, genre? Ah, so, yo, c'est vraiment simple. Maintenant, ma vie est beaucoup plus. C'est quoi le mot? Routinière? C'est un mot, routinier? Routinière? Ouais. À cause qu'on est en pleine pandémie, right? So, tous les matins, je me réveille à 8 h, tout seul, là, comme ça, là. Pas de réveil. Pas de réveil matin, là, comme ça, là. Je me réveille comme ça. Je me réveille comme ça. 8 h comme ça, là. Wow. Ma ok. mère est comme ça aussi. Je fais la boxe tous les matins, du lundi au vendredi, juste pour être active le matin, puis ça set le pace sur ma journée. Après, j'ai comme des blocs de meetings dans ma journée. J'ai 11 h, 1 h, 3 h. OK. Dans ces blocs-là, c'est différent. Des fois, c'est création de contenu. Alors, moi, je crée du contenu, mettons, pour Subway Canada, Ben et Florentine. Je vais prendre des photos de leur bouffe, d'autres clients, des fois. Après, j'ai des meetings de réseaux sociaux, peut-être sur Zoom, ou chez les clients comme tel. Ou sinon, je vais visiter un restaurant, bro. That's it. That's it. Puis après, le soir, je retourne chez moi, j'édite. Je passe beaucoup de temps à éditer, soit des photos, soit des vidéos comme tel. Je check des vidéos pour devenir meilleur dans ce que je fais. Je veux dire, il faut apprendre, right? Il faut apprendre à être mieux, que ce soit en editing, que ce soit pour mon branding personnel ou le branding de mes clients. Puis après, j'essaie de chiller avec des amis, voir des amis. Ma vie sociale, pour moi, c'est très important. Je suis un gars plus relationnel. Ouais. Alors, le soir, j'essaie juste de parler à mes amis, chiller avec des amis comme ça. Là. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi parce que je le connais depuis quand même un petit bout de temps. Et c'est comme, à la fin de la journée, il connaît vraiment beaucoup de personnes. Mais dans la vraie vie, il est avec comme 3 personnes tout le temps. Genre. 3-4 personnes. Ouais. Mon soeur qui est C'est petit. clair. C'est ça, il faut avoir un bon Exactement. cerveau. Je trouve ça super intéressant puis super valorisant à entendre aussi. So that's really cool. Puis comme, tu sais, en même temps, je me demande, parce que, tu sais, je te suis, puis je vois les trucs que tu fais. Comme il y a un truc qui me frappe vraiment, je me souviens plus, c'était quand exactement, t'as un de tes amis, ou un gars que tu connais bien, c'est un boxeur, puis il fait de la MMA, puis je pense qu'il a gagné une médaille. Ouais, Xavier X. Ouais, puis... Yo, shout out à X, man, champion du monde, man. Bro, you already know. Yes. Puis comme, je pense qu'il y avait un story où est-ce que, je me sais plus, t'étais allé en voyage pour comme ses fiançailles ou whatever. Exactement. T'es Puis- fort, toi. Non, t'inquiète, t'as fait une recherche, puis comme... Genre, t'es arrivé, je pense que t'as parlé avec la compagnie aérienne, puis t'avais du champagne, puis tout ça. Genre tu sais, je pense que t'as vraiment une bonne capacité d'aller créer des relations. So, ma question, c'est comment tu fais pour aller... Tu sais, comme tu dis, t'es pas l'influenceur avec le plus de followers, mais t'as des contrats avec Subway, t'as des contrats avec différentes compagnies. Yeah. Comment tu crées ces relations-là? Comment ça marche pour toi, en fait? Là? So, l'affaire avec les relations qui est très important, moi, mon bac, actually, est en relations humaines. OK. Alors, de base, je me dois d'être bon dans les relations humaines, right? Moi, je care à propos du monde, right? Puis, ce que j'ai réalisé, c'est quand tu bâtis des relations, c'est quelque chose qui va t'amener au prochain niveau. Puis, moi, j'entretiens ces relations-là comme telles. Les relations qui m'ont beaucoup aidé jusqu'à ce jour, je pourrais dire une des meilleures, c'est ma relation, mettons, avec Minnie. Minnie, elle travaille pour Narcity. OK. Minnie, elle m'a donné beaucoup de contrats à travers Narcity. Puis, c'est une amie d'une amie comme telle. Mais à cause, mettons, de Narcity, j'étais en mesure d'aller chercher un contrat, mettons, avec Cadillac, avec Chevrolet, avec McDonald's, right? So, ça, c'est un exemple de relation. À la base, moi, je parle avec le monde, je m'attends pas à « OK, ma relation avec toi va m'amener quoi? » Non, ouais. Moi, j'y vais de manière authentique, t'es chill, je suis chill, on a un bon vibe, on va voir où ça va aller. Puis on dirait que la vie, je suis grateful, me blesse parce que ça m'amène toujours des opportunités sur la table. Right? So, pour moi, je pense que même pour n'importe qui en business, il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir des relations que tu as avec le monde. Parce que c'est ça qui va t'amener d'autres affaires. Right? 95% des contrats que j'ai eus dans ma vie sont venus à moi. Wow. Alors, tous les brands que tu vois, que je travaille avec, sont venus à moi. Wow. Comme tel. Wow. Puis, j'aimerais ça que ça soit 80%, right? Mais quand ça vient à toi, c'est là que je réalise que j'ai fait le travail avant, mais j'ai pas réalisé. C'était juste entretenir une bonne relation, par exemple. Exact, parce que tu sais, tu le disais au début, puis c'est ce qui me frappe aussi, c'est comme, tu disais que, tu sais, même avant de te lancer full-time, t'avais genre, tu avais déjà ce lifestyle que tu entretenais, donc tu avais déjà comme les bases des outils qui te permettaient d'être influenceur. Puis maintenant, ben, tu fais juste comme un peu comme récolter les fruits de ta semence. Sinon, on a mis... Exact. Puis ma question pour toi, c'est comme, c'est side question, c'est
on s'entend, tu sais, influenceur, c'est comme tout le monde veut être un influenceur, tout le monde veut être un YouTuber, tout le monde veut être un streamer everyday. Mais genre, Yeah. tu sais, comme moi, je suis comme très introverti. Je suis pas la personne qui va faire ça. Est-ce que tu penses qu'il faut que tu sois un certain type de personne pour être influenceur ou comme. Non. Ouais, totalement. Je comprends ta question, puis je pense pas. OK. Je veux dire, nous, quand on était avec Influence, Ouais. on a rencontré, mettons, Casey Neistat. Ouais. Il est pas extraverti, le panel. Là. Ouais. Il est awkward, là. C'est vraiment drôle. Ok. So, j'ai une histoire par rapport à ça. Yeah. On envoyait des gens pour aller chercher à l'aéroport. Qu'est-ce que c'est Neistat? Ouais. Quand il est arrivé à Montréal, il savait pas trop aller, fait qu'il il s'est juste dit, tu sais quoi, je vais partir moi-même. Il est allé à l'hôtel lui-même. Toi, C'est vraiment le genre de personne qui est comme... Il est très loin. ça serait mon genre. Il est comme, C'est ça le faire, ouais. Ça le stressait de comme nous appeler Ouais. ou whatever. T'es comme, Ouais. tu sais quoi, je veux pas être un burden on anyone, mais tu sais que Ouais. comme on t'a invité, Ouais. puis comme tu te déplaces, tu te donnes ton temps. C'est ça. Puis non, il a juste pris un taxi. OK. Puis t'es allé à l'hôtel. Non, il avait loué une auto, il a fait un vlog Oui, avec. oui, c'est vrai, il oui, avait oui, parqué c'est quelque vrai. part, il y avait Il pas était un comme, on va ticket, créer je du comprends contenu pas. en même temps, Yo, il a ben, créé genre. un double contenu avec ça en plus. c'est vrai. Mais pour revenir à ta question, je pense pas qu'il y a un certain critère pour être influenceur. Ok. De base, je trouve que le monde qui sont plus introvertis sont le monde qui vont réussir beaucoup plus, mettons, sur YouTube. Parce que tu es introverti, tu es chez toi, tu es bien sur YouTube, tu n'as pas de stress comme tel. Moi, je pense qu'est-ce qui m'aide beaucoup, c'est que je suis très extraverti. Ok. Sur la personne que le monde voit devant la caméra live, c'est la même personne qu'ils vont voir en personne. Ouais. Je pense que c'est ça qui m'aide beaucoup pour moi live, tu comprends? Mais il y a pas, moi je dis, il y a pas vraiment un type de personnalité. Ils sont tous différents, c'est tout du monde qui vivent de leur manière. J'en ai rencontré beaucoup d'influenceurs, bro. Puis il y en a qui sont super genre friendly devant la caméra, puis quand la caméra est pas là, ils sont très réservés. OK. Non, so, je pense pas qu'il y a un blueprint d'un influenceur typique. OK. Puis est-ce que tu aurais comme, tu sais, un gros mythe, ce que le monde pense des influenceurs sur la vie, comme peut-être ils font plein d'argent, peut-être que c'est tout genre, tu sais, beaucoup de personnes pensent que les influenceurs, c'est par rapport aux apparences. Est-ce que tu aurais comme un mythe dans ta tête que tu serais en mesure de comme dire non, c'est pas vrai, genre? Yo, j'allais wild. là. Oh, shit. Yo, écoute, Les bro. influenceurs veulent votre bien. Wouh! Un mythe, Pam. Il y a beaucoup d'influenceurs qui travaillent juste pour le check, bro. Faut faire attention à ce que tu vois sur les réseaux, man. OK. C'est beaucoup de monde se fait avoir. Qu'est-ce qu'ils vont sur les réseaux, par exemple? Il y a des influenceurs qui vont mettre des produits de beauté puis dire, yo, check ça, c'est un gros produit. Je vais pas nommer de produit, donc. Check ça, c'est un beau produit pour toi, pour tes cheveux. Mais à la fin de la journée, c'est à cause qu'ils font un check derrière. So, toujours faire attention. Ton influenceur peut avoir l'air friendly sur les réseaux, mais des fois, c'est un check qui est rattaché à ça. Puis c'est pour ça que j'admire le fait que, surtout au Canada, ils ont demandé au monde de faire, de montrer si c'est un ad ou une publicité sur leur publication, parce que des fois, tu vas pas savoir. On vit dans un monde où le placement de produit est tellement slick que tu ne réalises pas. Ouais. So, des fois, si le monde dit un ad, au moins, tu peux prendre l'information sur un grain de sel, comme tel. Super intéressant. Puis, un des trucs que j'aimerais vraiment beaucoup qu'on parle, parce que tu viens de parler du Canada, puis on va parler plus précisément de Montréal. Comment est-ce que tu décrirais la scène des influenceurs à Montréal? Est-ce que vous vous connaissez tous et vous vous entraidez, ou sinon vous êtes tous un contre l'autre? Ou comme, c'est quoi la dynamique entre les différents influenceurs qu'il y a à Montréal? C'est quoi, tu sais, la scène influenceur blanc, black ou juste Montréal? Damn. Parce que, yo, pour vrai, la scène influenceur est Écoute. wild, bro. Décortique les trucs. Décortique. Genre, So, make it bon. hard, genre, just like. J'ai décortiqué you ça got d'une this. manière Vas-y, que... do your thing. So, bienvenue Ouais. au cours d'influenceurs 101 Montréalais. There right? you go. So, on a beaucoup de niveaux d'influenceurs à Montréal. OK? Moi, je dis, on va commencer avec les influenceurs prime. Les influenceurs prime, c'est ceux qui ont fait Occupation Double. Sur Occupation Double, tu sors, yo. T'es rivé là, là. On T'as m'a dit- réussi, tu comprends? On m'a dit que si t'es influenceur, c'est Occupation Double, c'est comme pratiquement une école d'influenceurs. Ouais, genre. ouais, yo, C'est comme yo. un bac en influenceur. Yo, c'est plus qu'un bac, c'est un master, bro. Sur Occupation Double, t'es chill. C'est comme la route rapide à Monopoly. Tu comprends? Skip the jail, tout ça, tu comprends? Après, t'as ceux qui sont un peu plus sur la scène, mettons, web. On va aller avec le monde YouTube, par exemple. Ceux qui ont des grosses présences sur YouTube, ils sont pas à la télé, mais ils ont des grosses présences YouTube. Après, t'as ceux qui sont plus sur les réseaux sociaux. Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook. C'est fou dans tout ça parce que quand on va revenir, mettons, à la scène montréalaise, t'as des gros influenceurs montréalais sur TikTok. Je te parle des millions d'abonnés, bro. Wow. Que sur Instagram, ils n'ont même pas 2000. Wow. Tu les vois même pas dans le street à Montréal, tu vois. Puis t'en as d'autres à Montréal que... Je connais des femmes à Montréal qui ont peut-être 1 million, mais tu les vois jamais à Montréal, bro. Mais les Montréalais, ils habitent dans West Island. 1,4 million d'abonnés, on les voit jamais. Mais tout le monde est très individualiste, bro. Wow. Moi, je trouve que tout le monde est individualiste au point que... Moi, je vois tous ces influenceurs-là aller. Je les vois, là. Les Anglais, les Français, les Blancs, les Blacks, puis les autres races. Mais tout le monde est dans leur coin à eux. OK. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? Yo, moi, je sais pas. Moi, depuis que je suis dans la game, j'ai toujours eu un rêve,
Oh shit, ça c'est du Martin Luther King. Faut que je me Ah, calme. shit. Moi, Non, moi j'aime ça, t'inquiète. Yeah. Moi, je voyais comme les gars aux États-Unis, genre les Logan Paul puis tout ça, ils faisaient une maison, ils mettaient 8-9 influenceurs ensemble pour se partager, pour grandir ensemble. À Montréal, on n'a pas ça encore, bro. Okay. C'est triste parce que tout le monde veut être devant la caméra. Il n'y a pas de support. Il y a beaucoup qui ne comprennent pas que des fois, ton rôle, c'est pas d'être le main guy. Il faut être un support. Puis je pense que c'est ça qui m'a beaucoup aidé à Montréal avec mes relations avec d'autres influenceurs. C'est que moi, j'agis beaucoup comme un support. Okay. Je suis le gars qui va prendre tes photos. Je suis le gars qui va prendre tes vidéos. Je suis le gars qui va donner les ressources nécessaires pour t'aider. Je suis même le gars qui va des fois donner les connects, bro. Tu comprends ce que je veux dire? Mais après, ça arrête là. On dirait pas que ça aboutit ensemble. Puis c'est ça qui est triste, je trouve. C'est quand même... Ouais, je pense que c'est dommage parce qu'une des meilleures manières d'avancer une industrie, c'est dans la collaboration. C'est comme ça, un business, so, it must be the same thing dans le monde des influenceurs. Puis un truc que j'aimerais peut-être qu'on aille un peu plus deeper in, t'as dit les influenceurs noirs. Est-ce que tu considères que les influenceurs noirs sont autant acceptés que les influenceurs blancs, par exemple, dans la scène d'influenceurs? Québécoise, genre? Ouais, québécois, ouais, on parle de comme notre ville. Là. Je pense depuis tout ce qui est arrivé avec le BLM, ça commence à être mieux. You know? Moi, je donne un gros shout-out à Jessica. Jessica est en train de le dead live. Les femmes de Walk or Whatever. Nitty aussi. C'est pour un big shout-out. Sont en train de c'est toutes des personnes que là sont en train de le dead, sont en train de s'établir bien. Là, tu comprends? Puis je trouve ça nice comme tel. Ça, c'est francophone. Anglophone, c'est wack. J'arrive même pas à penser à des noms qui me viennent en tête live. Tu comprends? Okay. Oh, ouais. Comme toi, tu peux me donner une influenceuse black ou un influenceur black anglophone. Est-ce qu'Abba and Preach sont anglophones? Bon, on va aller avec Abba and Preach. Là, c'est Eux, bilingue. ils le dead. Abba and Preach, le dead. Mais yo, on passe, eux, ils sont sur YouTube maintenant, puis des gars... Ils étaient sur YouTube, Pam. Bro. Yo, les gars, je pense, sont rendus peut-être à 600 000 abonnés YouTube. Ouais, genre hundreds of thousands of views là, sur YouTube. Genre, Comme c'est eux, fou, le là, dead. c'est Mais quand fou. tu regardes leur contenu, c'est zéro Montréal, Pam. Ouais. OK, peut-être Preach fait des affaires montréalais de son côté. Il y avait une série qui était sortie dernièrement avec Juste pour rire, qui était très legit. Mais tu regardes comment ils ont bâti leur influence sur YouTube, c'est zéro Montréal, bro. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose que si quelqu'un veut arriver à ce niveau-là, il faut qu'il genre sorte de Montréal au niveau de leur contenu, ou tu penses que c'est... Ouais, je pense que ouais, man. Je pense que Montréal, le marché montréalais, la manière que j'ai toujours vu, c'est qu'on a un marché qui est divisé en deux. Côté anglais, français. Moi, je suis un gars qui navigue les deux, tu sais. Comme là, je suis sûr, il y en a qui écoutent le podcast, puis ils sont comme, yo, ce gars-là parle français. Parce que tout mon contenu est anglais. Ouais. You know? Ouais. Mais, des fois, t'as pas le choix. Quand tu regardes, mettons, le côté artistique de Montréal, alors les chanteurs, puis tout ça, c'est quand ils sortent de Montréal qu'ils sont big, puis quand ils reviennent, ils sont encore plus big. Ils doivent partir pour revenir. Ouais. Puis on dirait que c'est peut-être la même chose avec les influenceurs. Je peux pas te dire vraiment live, c'est qui l'influenceur que je trouve que, oh shit, il a dead. Ouais. You know? Ouais, ça vient comme aussi à... Tu sais, puis ça, c'est vraiment... Ça pourrait être un épisode en lui-même. C'est genre la culture au Québec, right? C'est comment, genre... Tu sais, quand t'es quelqu'un comme Kate Trinidad, genre... Tu sais, puis on l'a vu récemment, là, avec sa nomination Grammy, c'est genre... Avec... La culture québécoise est peut-être pas encore prête à l'accepter, donc il va à l'extérieur où il reçoit beaucoup d'éloges. Mais là, quand il revient, il y a toujours encore cette friction de comme est-ce qu'on est prêt à accepter quelqu'un de différent. Puis Ketchenada, il est solide, là. Exact, tu comprends? Tu regardes des gars Ketchenada, Class Affaires, c'est des gars qui sont solides. Inima, solide, là. Exactement. Tu comprends? Mais on dirait qu'il y a un bloc. On dirait qu'à Montréal, il y a un sommet que, comme, on n'est pas encore capable d'aller au prochain niveau, genre. OK. J'ai une question pour toi. Je t'écoute. Tu as mentionné quelque chose qui est intéressant. C'est quelque chose que influenceur comme ça, c'est pas, on n'est pas comme well-versed en influenceur. Non, honnêtement, genre, on fait des stories crasées, puis genre, that's about it. Genre, mais comme, tu disais comment quelqu'un peut être sur TikTok, peut avoir des millions de followers, puis sur Instagram, en avoir comme 2000. Genre. Yeah. Comment quelqu'un choisit sa plateforme de choix, genre, parce qu'il y a tellement de choix maintenant, tu sais. Yeah, je comprends ce que tu veux dire. Ça, c'est une des affaires les plus tough pour quelqu'un, parce que beaucoup de personnes ont le fear of missing out. C'est comme, yo, man, moi, je vais être sur Facebook, je vais sur Instagram, je vais sur TikTok. Tu vas être partout. Mais tu peux pas... En fait, tu peux, si t'es vraiment lourd, être partout, mais t'as pas le choix de prendre un choix. Mais le contenu sur toutes les plateformes sont différents, right? Ouais. Quelqu'un sur Instagram, il peut mettre un contenu qui est beaucoup plus axé sur le lifestyle, sur, mettons, le interior design et tout ça. Sur TikTok, t'es rien, là. Quelqu'un sur TikTok, il fait des vidéos de danse, puis des petites vidéos motivateurs. Sur Snapchat, t'es rien. Okay. Moi, si je dis à quelqu'un, c'est quoi tu devrais choisir comme plateforme, de un, c'est quoi la plateforme que tu consommes le plus, le contenu qui te ressemble au tien, puis de deux, c'est quelle plateforme que tu te sens vraiment à l'aise.
Puis toi, comme exemple, comment toi, t'as choisi? T'étais très fort sur Instagram. Ouais. Puis je pense YouTube un peu, si je me trompe pas. YouTube, j'essaie. YouTube, c'est tough, bro. Ouais. So, comment toi, t'as choisi Instagram? Puis comment tu navigues ça, en fait, là? En réalité, pour moi, au début, c'était Snapchat. Moi, j'étais plus un gars Snapchat. OK. Dès que Instagram a mis les stories, yo, je dis Snapchat. I'm out. Là, maintenant, tout le monde a des stories. Anyway. Tu comprends? Même LinkedIn ont rendu avec des Yo, stories. So. mais tu vois, par exemple, LinkedIn, j'ai désactivé mon LinkedIn, par exemple. OK. Tu comprends? Mais sur Snapchat, je suis allé sur Instagram, je commençais à avoir plus de stories, puis c'était beaucoup plus lifestyle pour moi. Ouais. Je consommais beaucoup plus Instagram que les autres plateformes. Ma plateforme que j'aime le plus, moi, c'est YouTube. Je trouve que le monde sur YouTube sont plus attachés à toi. Là, sur ma chaîne YouTube, j'ai peut-être 700 personnes, mais c'est du monde partout à travers le monde qu'ils checkent mes vidéos, puis ils checkent for real. Ils m'envoient des messages après sur Instagram, là, comme « Yo, j'ai mis telle vidéo, c'est quand tu sors le prochain. » Nice. You know? Puis moi, j'aime beaucoup plus le contenu plus long format. Comme un podcast comme ça, j'adore ça. J'aime ça parler à la caméra, puis raconter vraiment la perception complète de qu'est-ce que j'ai. Puis sur YouTube, je trouve que le monde sont plus attachés à toi, comme tel. Vraiment intéressant. Puis, une des questions qu'on aurait, puis c'est par rapport un peu à l'industrie, si je voudrais, admettons, devenir un influenceur à partir d'aujourd'hui, est-ce que c'est encore faisable, genre? Ben oui, bro! Parce que, qu'est-ce que oui. je disais par là, c'est que j'ai l'impression que tout le monde l'est, genre. Est-ce qu'il y a encore de Mais c'est l'espace? ça! Ouais. Tout le monde est influenceur, Pam. T'es influenceur, tout le monde. Yo, c'est Oprah qui est là, influenceur. Tout le monde peut être un influenceur. Parce que la vraie question, c'est quoi un influenceur? Non, c'est une bonne question. Si je te demande c'est quoi un influenceur, tu vas dire c'est quoi? Honnêtement, pour moi, un influenceur, c'est vraiment quelqu'un qui push des brands, puis un lifestyle. That's what I'm saying. Mais par la suite, c'est que, dépendamment de ton industrie, c'est différent. Donc, tu peux être un influenceur dans le milieu académique. Comme Totalement. tu sais, Element AI, Yoshua, par exemple. Ouais, Tu sais, ce gars-là, c'est un influenceur dans le monde du AI. Ouais, Scott For sure. Galloway, ouais. Exactement. Dans le Donc, je pense business. que tu sais, ça dépend de ton industrie, ainsi de suite, mais tu es juste quelqu'un qui a quand même un gros following, puis que les gens sont prêts à être influencés par toi. Ouais. Pour moi, un influenceur, c'est quelqu'un qui arrive à passer un message que le monde va fuck avec. Moi, je pense qu'on est tous des influenceurs. On est tous des influenceurs. Yeah. On se fait tous influencer par du monde. Maintenant, c'est à toi de décider à quel niveau tu rentres ça. Down. Right? Mais je pense aussi qu'il y a comme un élément de l'influenceur que tu vends un lifestyle aussi. Tu sais, comme... Je veux dire, comme... C'est ça. Tu sais, il faut que tu montres que, genre, you know, you're handling shit ou genre que comme... Tu sais, soit que... I feel like, tu sais, je sais pas, on dirait que ces temps-ci, il y a beaucoup de trucs, puis je trouve que toi, t'es intéressant parce que t'es comme... Dans ma perception des influenceurs, t'es pas dans un ou dans l'autre des catégories, qui est un, c'est très, tu sais, socially conscious about, you know, life, puis très comme sensible, puis tout ça. Puis l'autre, c'est très, genre, you know, très lifestyle, genre, comme either, genre, you know, I'm making money, je suis comme ça avec mon sel sur une photo, puis comme ça, tout ça. So, t'es comme plus, toi, dans un milieu où est-ce que tu vas un petit peu partout avec voyage, avec nourriture, puis tout ça. So, ma question, c'est comme, tu sais, moi, si je veux être influenceur, il faut que je vende un lifestyle. Mais j'ai pas le lifestyle de fou, là. Puis j'ai pas envie de faire paraître comme si j'avais un lifestyle de fou. Ouais, mais en je même comprends ce que temps, tu veux dire. Tu sais, je suis pas le gars sensible qui va être genre comme, oh, genre, guys, think about the trees. Genre, je sais pas. So, comment la perception des autres change la façon que toi, tu deviens un influenceur? Tu sais, c'est ça ma question, I guess. Mais c'est aussi une question de c'est quoi que tu vas influencer, c'est qui que tu vas influencer. Right? Comme, on va retourner à un exemple, mettons comme Logan Paul. Gros YouTuber. Ouais. Mais c'est qui ses fans? C'est des enfants de 10 à 15 ans, pam. Facts. Moi, c'est même pas ça que j'essaie d'avoir. C'est pour ça que je contacte mes abonnés que j'ai, parce que c'est dans la tranche d'âge que j'aime. C'est la tranche d'âge du monde que je peux actually chiller. 22 à 35, 22 à 40. Ouais. Du monde que quand j'organise un brunch, parce que j'organise des brunchs, ils vont venir à mes brunchs. Tu comprends? Mais c'est toute une question de c'est quoi le style de vie que tu veux mettre de l'avant. Moi, je pense pas qu'il est trop tard pour devenir un influenceur. Il faut juste que tu sois constant dans ce que tu fais. Puis vraiment être honnête avec toi-même. Genre, il y a beaucoup de personnes qui vendent un lifestyle. C'est fucked up. You know? Moi, j'essaie pas de vendre un lifestyle. Moi, la manière que je vois ça, des fois, c'est... Même avec, des fois, avec le mot influenceur, je suis comme, you know what? OK, on peut me considérer influenceur parce que je travaille avec des bons brands. Mais moi, je suis un gars que j'écris du contenu, je travaille en marketing, puis j'aime ça documenter ma vie. OK. Tu comprends? C'est pas vraiment curated ma vie. C'est clair que je peux mettre mes moments bas dans ma vie sur les réseaux sociaux, mais je vis une vie que je la montre sur les réseaux sociaux, puis c'est 95% ma vraie vie comme telle. Tu comprends? Puis est-ce que tu penses que de pas mettre les moments bas, ça donne une perception comme quoi ta vie va toujours bien, genre? Ça peut donner ça comme perception, mais pour moi, c'est juste que je peux pas donner une porte de vulnérabilité au monde. Parce que crois-moi, c'est pas tout le monde qui veut ton bien là sur les réseaux, tu comprends? Yeah. Il y en a qui vont voir, oh shit, le panier va mal, puis ils vont venir sur toi de cet angle-là d'une certaine manière. OK. Tu comprends? So, je donne un exemple, il y a 2 ans et demi, quand ça allait mal avec mon ex. J'ai pas mis ça sur les réseaux sociaux. Parce que c'est quand tu veux parler de ça, après, yo, on n'a pas besoin de parler de ça, bro. Ouais. You know, c'est ma situation, c'est ma vie personnelle, and we go with it, right? Ma plus grosse difficulté que j'ai eu à faire, c'est aussi de voir c'est quoi la différence entre ma vraie vie et
et ma vie sur les réseaux sociaux. Parce que je peux pas être transparent à 100%. Il faut que je me garde, comme j'ai dit tantôt, peut-être un 5% qui est à moi. C'est ma vraie vie and it is what it is. Comme ça, je peux au moins me sentir que j'ai mon privacy. Comme tel. Super intéressant. Donc, en fait, j'essaie de te poser la question quand même. Qu'est-ce qui se passe quand que tu mets ton téléphone sur la table, genre? T'es qui? Bam! Il n'y a pas de téléphone live, bam! Non, of course, mais il y a des caméras. Il y a des caméras, il y a des micros. That's what I'm saying. It's like, tu sais, je veux dire, ton emploi est littéralement dans ton téléphone. Tu veux pas savoir qu'est-ce qui se passe quand que tu drops ton téléphone puis que t'es chez toi tout seul, genre, what goes through your mind? So là, ça, c'est intéressant comme question parce que j'ai eu un gros growth avec toute la pandémie qui est arrivée. So avant la pandémie, qu'est-ce qui arrivait? C'est j'arrivais pas à déconnecter quand j'étais à Montréal. So qu'est-ce que je faisais? C'est à chaque mois, je voyageais. So, ça fait peut-être 2 ans et demi avant la pandémie. À chaque mois, je partais 1 semaine dans le sud ou en Europe parce que c'est le seul moment que j'ai pas besoin de mon téléphone. Je suis unreachable. J'ai pas le fear of missing out. Je suis en train de chiller, je suis bien. Maintenant, la pandémie est arrivée. On est à Montréal. Mon téléphone est toujours là. Oh là, c'était tough parce que je pouvais pas me déconnecter de mon téléphone. Puis, il y a un moment, c'était même en août, que là, j'étais comme, yo, pour vrai, on dirait que je peux pas déconnecter mon téléphone. C'était tough, bro. C'était vraiment tough. Puis là, j'ai dû faire des choix. So, un des choix, c'est la boxe, par exemple. Il y a des moments où je dois me forcer de ne pas être sur mon téléphone. So, moi, j'adore faire la boxe parce que, de un, c'est un bon exercice. Mais de deux, dès que tu as les grandes boxes, tu peux pas prendre ton téléphone. Là. Yeah. Tu comprends? So, pour moi, ça me déconnecte totalement, de un. De deux, maintenant, j'aime ça mettre mon téléphone de côté, juste en mode, il faut que je respire. Il me faut du temps pour moi-même. So, moi, sans mon téléphone, je suis très relax. Je peux écouter du beat comme tel, être sur mon ordinateur, essayer d'apprendre plus, écouter un film. Mais ça a été tough. Parce que, comme tu l'as dit, ma job est sur mon téléphone. Ma vie sociale est sur mon téléphone. Tout est sur mon téléphone. So, quand j'enlève ça, c'est comme, oh, je suis où là? That's really interesting. Puis, est-ce que tu as dû redéfinir ou réinvestiguer qui que t'es, actually, without that influencer lifestyle ou without the phone? Genre, si, admettons, je te connaîtrais pas à travers Instagram, puis je te rencontre, je te dis, t'es qui, genre? Yo, moi, je suis un gars qui aime manger, bro. J'aime manger, j'aime chiller. Moi, je suis life of a party. Tu veux turn up, on va turn up. Moi, je suis un gars, l'expérience que tu as avec moi, c'est du live. Tu comprends? Le téléphone, ça aide un peu plus, comme tel. Mais même récemment, tu peux remarquer, des fois, je ne vais même pas faire autant de stories qu'avant. Juste à cause... C'est pas que ma vie est différente. Tu sais, j'ai encore les clients dans les restaurants, je suis encore avec mes partenaires. Mais c'est en mode que j'essaie de vivre plus le moment présent. Puis ça fait une différence, comme tel, de vivre le moment présent sans téléphone. Non, c'est sûr, c'est important. C'est comme quand tu vas dans un concert puis que tu filmes tout le truc. Bam! Finalement, tu regardes jamais actually la scène. C'est un peu comme ça. C'est fou, ça, man. Ouais. C'est fou. Puis moi, je te regarde beaucoup de concerts, mais c'est aussi une question que quand tu le filmes pour qui? Ouais, est-ce que tu vas le regarder après, vraiment? Tu le filmes pour qui? J'ai plein de questions. Ouais. Puis je suis aussi en mode que quand je crée du contenu, I don't look back at it. Je crée, puis c'est comme post. Il n'y a pas de « Ah, man, je sais pas si ça va être bon ». Crée, post. Damn. Tu comprends? That's cool. Puis ça rend en mode que je suis pas trop self-conscious à propos de moi-même parce que je donnais du 100% en termes d'authenticité sur les réseaux. I get that. Puis je pense que ça va être la dernière question qu'on a pour toi. Déjà? Ouais, ça passe vite, super vite. Ça fait quoi, combien de temps? Ça fait beaucoup plus de temps. Bon petit moment. Mais la question que j'aurais à te poser, en fait, parce que, encore une fois, tu es vraiment quelqu'un qui a vraiment beaucoup de projets, always, tu sais, around you. Donc, je voudrais vraiment savoir, et justement, nos followers veulent aussi savoir, what's next? Qu'est-ce que tu as in the come-up? Sur quoi est-ce que tu travailles en ce moment? Puis comment on peut voir ou comment on peut participer à tes différents projets, là? Yeah, sur le moment, tu as dit quelque chose? Ouais, j'allais dire aussi, tu as parlé de tes brunchs, puis c'est vraiment intéressant parce que, tu sais, comme, juste explique aussi c'est quoi tes brunchs que tu faisais aussi. OK. Yo. J'ai combien de temps? Prends le temps que tu veux, man. C'est ta plug, là. Guys, vous êtes prêts? Je vais me plugger live. Let's go. Le brunch squad, OK? Le brunch squad, c'est qu'est-ce que je fais? C'est les brunchs. Je fais ça avec mon amie Katrina. À chaque mois, on organise des brunchs. Avant la pandémie, on avait 100-115 personnes par brunch. Le but était de montrer un restaurant différent de brunch au monde, organiser un party pendant la journée. Le dernier qu'on a fait qui était tellement wild, c'était ma fête en mars. 120 personnes au Notre Bœuf de Grâce. Right? Maintenant, on parle de Notre Bœuf de Grâce. Yes. T'as mis, c'est smooth. Notre Bœuf de Grâce, j'ai un burger live. Ben, le temps que le monde écoute ça, le burger est plus là, vous avez manqué ça. Ben, pendant le mois de novembre, j'avais mon burger au Notre Bœuf de Grâce. Un burger que j'ai confectionné parce que j'adore la bouffe. J'aime les clémentines. Alors, c'est un burger que dedans, il y avait une marmelade de clémentine. Quelque chose que tu peux pas acheter nulle part. C'est fait house-made. Right? À cause que je peux plus vraiment voyager, techniquement, j'ai parlé avec mon boy Nkosi, shout out à Kosi Creates. Puis,
on a eu un meeting il y a un mois parce que j'ai dit, yo, moi, j'aime trop faire trop d'affaires. J'aime les social media, j'aime voyager, j'aime bloguer, tout ça. So, il fallait que je focus sur une lignée, puis j'ai choisi la bouffe. So, c'est clair que j'essaie de trouver d'autres projets de bouffe que je peux faire. C'est idéalement, tu sais, j'ai un show de bouffe sur Instagram que je fais des épisodes. J'aimerais ça avoir mon propre show de bouffe. Mais je suis pas un cuisinier. Je connais les cuisiniers, puis j'aime manger. That's all I need, right? Mais pour le mois de décembre, finir l'année en force, il n'y a pas de brunch, malheureusement, à cause de la pandémie. On pourra pas un projet, peut-être faire un brunch box. Peut-être que je vais le faire, je ne sais pas encore. Mais je suis aussi impliqué à grandir les personnalités de Montréal. Alors, j'organise un pop-up shop avec Teen Adults, Nitty et Unlike General Norms, qu'ils vont venir dans un restaurant. Tu comprends? J'ai mêlé le restaurant dans ça. On va dans un restaurant, puis on fait un pop-up shop. Mais pour l'année 2021, c'est une grosse année pour moi. Là, ça fait quoi? Ça fait 4 ans que je suis dans mon compte. Ça fait 4 ans que j'ai eu le temps de m'installer, voir c'est quoi que j'aime. 4 ans que je peux voir, OK, c'est quoi les moves qui font du sens pour moi, mais aussi analyser les cycles des mois dans ta vie. Parce que tu le veuilles ou pas, ton lifestyle en février, tu réalises pas, à chaque année, ça devient la même affaire. Right? Mon lifestyle en septembre, à chaque année, c'est la même affaire. Là, ça fait 4 ans que j'ai vraiment pu analyser comment ma vie est à chaque mois. 2021 va être wild. Damn, c'était prêt, man. Je suis ready. Damn, all right. Okay. So, sur ce, écoute, Steve, merci. C'était super intéressant. Grosse conversation, man. Thanks, guys. For real. So, écoute, tu nous donneras les détails. On va les mettre dans nos show notes. Comme ça, tout le monde pourra savoir, en fait, ce qui se passe au niveau du pop-up shop. Puis, ça va être tout pour aujourd'hui. Donc, merci d'avoir écouté notre épisode sur la vraie vie des influenceurs. Donc, si vous avez des questions, des suggestions, des commentaires, n'hésitez pas à nous contacter sur Les Généralistes sur Instagram, Twitter ou par courriel. N'oubliez pas de vous abonner à Les Généralistes sur Spotify, Apple Podcasts, toutes les plateformes. Si vous avez des questions, hit us up. Mon nom est Ramsley, je suis avec Alexander. Et avec Steve Daniel. Pour Les Généralistes. Passez une bonne journée. Salut. Peace.